Bonjour et bienvenue sur La Nature en Images, la chaîne YouTube dédiée aux amoureux de belles images nature. Dans cette capsule vidéo, nous allons parler, si vous le voulez bien, de tout ce qui est objectif, parce que ça y est, le printemps va pointer le bout de son nez. Et peut-être que parmi vous, il y en a certains qui se posent la question d'acquérir un nouvel objectif, ou peut-être un nouvel accessoire, afin d'avoir une plus longue focale et de faire des photos un peu plus intéressantes. Je vais décomposer cette nouvelle série en 3 épisodes. Le premier, dans lequel nous nous trouvons, dédié aux téléconvertisseurs. Le second épisode, dédié à la différence d'utilisation d'un 70-200 ou d'un 100-400, voire d'un 200-600 avec téléconvertisseur. Et le dernier épisode, le troisième, sera dédié à la différence entre, par exemple, un 150-600 ou un 60-600 ou un 200-600 avec l'utilisation d'objectifs plus courts en focale, mais avec des téléconvertisseurs. Et nous conclurons pour savoir lequel est le plus intéressant à l'achat, d'un point de vue pécunier, mais aussi d'un point de vue rentabilité qualitatif au niveau des images. Commençons notre série par les téléconvertisseurs, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants. Ici, je vous ai apporté le 70-200 GM2 avec le 100-400 GM. Et peut-être que vous ne le voyez pas de là où vous vous trouvez, mais j'ai intercalé entre les deux objectifs et le boîtier un TC 1.4 et un TC2. Pour les débutants, que signifie TC? TC signifie téléconvertisseur. Sur le marché au jour d'aujourd'hui, chez quasiment toutes les marques, que ce soit Nikon, Sony, Canon, Olympus et d'autres marques qui me sortent de l'idée, vous avez la possibilité d'investir dans des téléconvertisseurs. Qu'est-ce qu'un téléconvertisseur? Eh bien, tout simplement, c'est ce qui va permettre de augmenter votre longueur focale. Donc vous voyez, c'est quand même un avantage assez significatif, puisque vous allez pouvoir convertir par exemple un 70-200 si vous mettez un téléconvertisseur x2 en 140-400. Ou si vous mettez un téléconvertisseur 1.4 sur un 70-200, vous allez pouvoir le convertir en une focale 90 environ 280. Donc vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Mais vous allez voir que ce qui va nous apporter d'un côté, le téléconvertisseur peut nous en enlever d'un autre côté. Attention, les téléconvertisseurs, comme dans toute pratique photographique, il y a des pour, mais il y a des contre. Et les contre ne sont pas forcément à négliger. Un téléconvertisseur, comme vous pouvez le constater, c'est ni plus ni moins que ce petit objet que je tiens dans ma main. Alors ici, c'est un TC x2. Alors oui, habituez-vous à l'appellation TC plutôt que téléconvertisseur. C'est vraiment pas encombrant, c'est vraiment pas lourd. Ça vient se fixer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre d'un côté l'objectif et de l'autre côté l'appareil photo. Et cela vous permet, puisque celui-ci est un multiplicateur x2, de multiplier la focale de votre objectif par 2. Alors j'ai remonté le téléconvertisseur sur l'appareil photo et sur l'objectif parce que bon, c'est des pièces optiques quand même qui sont assez fragiles. Alors je m'entends quand je dis fragile, c'est simplement que les verres de chaque côté du téléconvertisseur sont quand même assez proches de la structure, donc méfiance, faites gaffe, ne sortez pas, ne faites pas comme je viens de faire évidemment, ne sortez pas sans prendre les capuchons de protection, parce que si pour une raison X ou Y vous voulez démonter le téléconvertisseur, eh bien ce serait dommage de le rayer. Donc lorsque je vous disais tout à l'heure que ce sont des petits accessoires qui ne prennent pas de place, effectivement ça prend rien de place, puisque le TC x 1.4 de chez Sony, j'entends, alors je vais parler pour Sony, vous m'excuserez pour les autres marques, mais je n'ai que des téléconvertisseurs Sony, mais sachez que le principe de fonctionnement est rigoureusement identique pour toutes les autres marques.
et que vous retrouverez ce que je vais dire dans cette vidéo aussi bien pour du Canon que pour du Nikon que pour d'autres marques. Là, au niveau du poids, le TC1.4 pèse 167 grammes et le TC2 pèse 207 grammes. Donc vous voyez, c'est des tout petits poids plumes. Cela se sent à peine sur la configuration. D'un côté, vous rajoutez 167 grammes, de l'autre côté 207 grammes. Alors oui, j'entends certains qui vont me dire, si on monte un TC x2 sur un 200-600, ça va commencer à se sentir. Ouais, alors nous y reviendrons un petit peu plus tard dans la vidéo. En ce qui concerne les dimensions, sachez que le TC1.4 mesure environ 64 mm de hauteur pour une épaisseur de 34 mm. Donc vous voyez, c'est vraiment tout rikiki au niveau de l'encombrement. Ça va vraiment pas prendre plus de place que nécessaire. Bon, par contre, la différence avec le TC2, c'est que le TC2, lui, mesure 10 mm de plus que le TC1.4, c'est-à-dire qu'il fait toujours les 63 mm de hauteur. Par contre, là, il va faire 43 mm d'épaisseur. Eh bien oui, puisque la focale étant multipliée par 2, le rapport de grossissement étant plus important, l'épaisseur des verres qui va composer ce téléconvertisseur est évidemment un peu plus épais. La présentation d'un point de vue encombrement va s'arrêter ici puisqu'il n'y a rien d'autre à dire au niveau des téléconvertisseurs. C'est tout bête, c'est un minuscule bloc optique, encore une fois, que vous rajoutez entre l'objectif et l'appareil photo. Alors, comme énoncé en introduction et comme beaucoup d'entre vous certainement l'attendent, oui, je l'ai dit précédemment, ce téléconvertisseur va pouvoir vous permettre de multiplier, enfin d'effectuer un rapport multiplicateur à votre objectif. Je vous ai présenté tout à l'heure, si on met un 70-200 avec un TC1.4, ça fait grosso modo du 90-280. Si vous mettez un x2 sur un 70-200, ça fait du 140-400, donc c'est quand même très intéressant. Et si vous mettez donc un TC1.4 sur un 100-400, ça vous fait du 140 560, et si vous mettez un TC x2 sur un 100-400, vous aurez évidemment du 200-800. Mais par contre, attention, puisque, comme je vous l'ai dit, en photographie, rien n'est simple. Et à partir de cet instant, les choses vont un petit peu se compliquer. Puisque, effectivement, vous allez avoir un gain de focale, donc une puissance de zoom un petit peu plus augmentée, mais cela va être au détriment de la lumière. Alors, pourquoi au détriment de la lumière? Eh bien, tout simplement parce que l'application d'un TC sur votre objectif va avoir pour impact qu'il va fermer votre objectif à hauteur de la puissance du TC que vous allez mettre. C'est-à-dire que si vous mettez un TC 1.4 sur un objectif, eh bien, par exemple, si vous mettez un TC 1.4 sur un 2.8, eh bien, il ne va plus que fermer à 4. Voyez? Et si vous mettez un x2 sur un objectif qui fait du 2.8 initialement, eh bien, il fera du 5.6. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que si nous mettons du TC1.4 sur un x2, donc il va faire grosso modo 4 pour 2.8, 5.6 pour 4, 8 pour 5.6 et 11 pour 8. Donc, vous voyez, nous allons perdre 1,4 diaph de plus, enfin, je devrais dire, en ce qui me concerne, 1,4 IL de plus par ouverture. Comme énoncé tout à l'heure, si je mets un x2, là c'est encore pire, hein, parce que 2.8 devient 5.6, 4 devient 8, 5.6 devient 11, 8 devient 16, etc., etc. Donc attention, méfiance, vous allez perdre en quantité de lumière. Mais encore, si les défauts s'arrêtaient ici par rapport à l'application de ce TC1.4, ce serait merveilleux. Mais non, les inconvénients vont continuer de se cumuler. Parce que évidemment, qui dit perte de luminosité due à l'ouverture qui va se réduire, vous allez perdre en vignettage, vous allez perdre donc en autofocus. Si vous allez trouver la vidéo où j'explique les défauts des objectifs, vous allez voir que je parle de vignettage et j'explique un petit peu ce qu'est le vignettage. Donc, si vous ne comprenez pas ce qu'est le vignettage, je vous renvoie à la vidéo qui traite du sujet sur les défauts de nos objectifs. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous appliquez un TC sur un objectif, son vignettage sera renforcé. Ce qui veut dire que si vous aviez un vignettage, nous allons dire de 1,5 IL de moins sur les bords que par rapport au centre, et bien là, ce vignettage peut être
grandement accentué et vous allez peut-être perdre aux environs de 2,5 par rapport au bord. Ce qui veut dire que si votre AF va fonctionner, lui, quasiment normalement au niveau central, plus vous allez vous écarter sur les bords avec votre autofocus, plus vous avez des chances de perdre le fonctionnement optimal de votre autofocus. Et ça, c'est valable encore plus dans les objectifs réflexes, puisque l'inconvénient des réflexes par rapport aux hybrides, c'est que les réflexes, vous avez des collimateurs autofocus qui sont prédéfinis, vous ne pouvez pas vraiment choisir le collimateur que vous voulez, même si sur les derniers réflexes qui ont été mis sur le commerce, il y a quand même beaucoup plus de collimateurs autofocus disponibles que sur les premiers réflexes. Mais n'empêche que, sachez que ce vignettage va venir vous torpiller le fonctionnement de votre AF sur les bords. Et si vous êtes en suivi d'un oiseau, par exemple, ou d'un chevreuil au galop, eh bien, faites attention à bien rester au centre avec ce chevreuil, parce que si vous avez tendance à prendre de l'avance ou à perdre du terrain par rapport à lui dans le suivi, il y a des chances que votre autofocus décroche si vous arrivez vraiment dans des zones qui sont vraiment très vignettées. Évidemment, le vignettage de ce téléconvertisseur va s'accentuer si vous passez d'un 1.4 à un 1.2. Évidemment, plus vous allez augmenter la capacité de grossissement du TC, plus vous allez augmenter les défauts apportés à vos photos. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque les défauts vont encore continuer de s'accumuler. Donc nous avons vu que nous perdions en IL par rapport à l'application d'un téléconvertisseur. Nous avons vu que nous perdions en vignettage par rapport à l'application d'un téléconvertisseur. Eh bien, le troisième gros défaut majeur de ce téléconvertisseur, c'est que sur certains objectifs, il va vous faire diminuer le piqué de votre objectif. C'est-à-dire que vous allez perdre en qualité par rapport à l'objectif initial. Soyez rassurés, c'est un défaut majeur, mais qui est quand même mineur, puisque la perte de qualité, maintenant avec les téléconvertisseurs qui sont mis sur le marché, vous allez voir que c'est une perte de qualité, certes, mais à notre niveau, elle est toute relative, et franchement, le jeu en vaut la chandelle, si ce n'est au niveau du piqué. Donc vous voyez, si nous faisons un résumé de ce TC, que ce soit le 1.4 ou le x2, vous avez un gros bénéfice de gain en focal, mais vous avez potentiellement une perte au niveau du vignettage, au niveau de la luminosité et au niveau du piqué de votre objectif. Donc attention, bien comparer les uns avec les autres. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez des exemples de perte de qualité au niveau du vignettage, du piqué ou même de la luminosité, vous aurez votre compte lorsque je vais faire le comparatif entre le 70-200, le 100-400 avec TC1.4 et avec TC2. Donc là, à ce niveau-là, vous aurez toutes les informations à votre disposition. Je vous mettrai quelques photos d'exemples, mais voilà, je ne vais pas plus détailler ceci parce que ça sera largement détaillé dans le comparatif d'utilisation 70-200, 100-400, TC x 1.4, TC x 2. Le deuxième gros bémol, si je puis dire, par rapport à ces TC, c'est le coût d'achat de ces TC. Là, ça devient exorbitant. Le premier TC 1.4 que j'avais acheté il y a quelques mois maintenant, ça fait grosso modo 18 mois que j'ai acheté le x 1.4. Je l'ai payé 570 €. Donc vous voyez, c'est quand même pas donné. Et là, je voulais acheter un TC x2, alors pour faire cette vidéo, enfin pour faire ces vidéos, mais surtout par rapport à l'utilisation de mon 100-400. Et lorsque je fais un petit peu de vidéos sur le martin pêcheur ou sur le guêpier, je voulais avoir un range un peu amélioré par rapport au 60-600 que j'ai à côté en photo et le 100-400 que je me sers pour faire de la vidéo. Donc je voulais un petit peu me rapprocher du 60-600 en focal tout du moins. Donc là avec le TC1.4 je m'en approche et avec le TC2 je suis bien encore bien meilleur. Le TC2 lui au jour d'aujourd'hui neuf coûte 675 €.
Donc vous voyez, il y a 18 mois, grosso modo, peut-être 24 mois, enfin entre 18 et 24 mois en arrière, ils étaient aux alentours de 570-575 € le prix pour chaque unité. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont à 675 €. Donc, ce n'est plus négligeable et il faut bien réfléchir par rapport à l'investissement dans l'un ou dans l'autre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le TC1-4 est peut-être à privilégier par rapport au TC2. Nous verrons ça dans l'autre vidéo, encore une fois, où j'explique un petit peu le gain et les inconvénients par rapport à l'utilisation des deux objectifs, pour exemple. Mais sachez que les exemples que je vais donner avec le 70-200 ou avec le 100-400 sont valables quasiment pour tous les autres objectifs. Alors, quand je dis tous les autres objectifs, attention, puisque les téléconvertisseurs ne sont pas compatibles avec tous les objectifs. Rapprochez-vous bien de votre constructeur, allez sur le site, parce que par exemple, le TC1-4 et le TC2 ne sont pas forcément compatibles avec le Sony 200-600. Même si certains de mes contacts se servent d'un TC2 sur le 200-600, c'est pas forcément judicieux. Apparemment, ils ont quelques petits soucis d'utilisation et quelques petits dysfonctionnements par rapport à ça. Et lorsque vous allez sur le site de Sony, vous constaterez que la compatibilité n'est assurée qu'avec le 70-200 et le 100-400. Donc voilà. Ça, c'est aussi à prendre en ligne de compte. Et puis, vous verrez dans la prochaine vidéo où je vais faire le comparatif dans la troisième vidéo où je vais faire le comparatif entre un 6600 ou un 150-600 et puis l'utilisation de ces deux objectifs avec TC, vous allez voir que le gain du 200-600, alors je vais vous spoiler tout de suite, avec un TC2 ou un TC1-4 n'en vaut pas la chandelle. Donc j'espère que cette vidéo de présentation des téléconvertisseurs vous aura un petit peu éclairé, elle vous aura apporté quelques renseignements par rapport à ce qu'est un téléconvertisseur, ce qui vous apporte et ce qui vous enlève. Attention, le bénéfice gain-perte n'est pas négligeable. Il faut vraiment réfléchir par rapport à l'utilisation de ce téléconvertisseur et quel modèle vous allez préconiser. Après, moi je vous dis ça, je vous dis rien. Si beaucoup de photographes et de grands photographes professionnels ou amateurs utilisent le TC1-4 plutôt que le TC2, c'est peut-être qu'il y a des raisons à un moment donné. Mais ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo de comparatif entre les deux utilisations des TC sur les deux objectifs mentionnés précédemment. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle capsule vidéo. J'espère que vous avez encore une fois eu réponse à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai du mieux que je peux. Sur ce, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.